Et si on révolutionnait le monde? Rien que ça. C'est le titre de ce premier épisode de podcast, mais c'est également la proposition très premier degré que je te fais à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Bienvenue, je m'appelle Lola et ça fait maintenant 3-4 ans que je me suis mise en tête de trouver quelle serait la meilleure stratégie pour, à l'époque je disais changer le monde, aujourd'hui je dirais plutôt révolutionner le monde. Et tout l'objet de ce podcast, c'est de partager le fruit de mes recherches, le fruit de mon cheminement, de mes réflexions et le regard que je porte aujourd'hui sur le monde. L'idée, c'est que dans cet espace, je vais vraiment transmettre toutes les infos que j'ai en magasin et puis dans les espaces, parce que j'ai également des espaces d'accompagnement, là, j'accompagne véritablement la transformation intérieure des personnes qui ont envie de révolutionner le monde et qui sont prêtes à devenir ce que moi j'appelle des graines de révolution. Avant de me lancer dans le vif du sujet et d'aborder, parce que je vais aborder des thématiques différentes à chaque vidéo, du moins je vais essayer, car mon cerveau fonctionne de manière, on va dire, arborescente, donc c'est assez difficile parfois pour moi de comme cloisonner les sujets, mais on va tenter quelque chose. J'aimerais peut-être d'abord commencer par me présenter un petit peu et par présenter en fait la genèse de pourquoi je me suis mise à me poser cette question de quelle serait la meilleure stratégie pour changer le monde. Je vais pas vous raconter toute ma vie, mais globalement, pour résumer, on va dire enfance, adolescence, etc., RAS, classe moyenne, études de droit. Ensuite, j'arrive en tant que juriste à Paris, en juriste en droit du travail. Et il faut savoir que dans la branche du droit du travail, il y a 2 branches. Il y a notamment une branche qui s'intéresse à tout ce qui va être vraiment les contrats de travail, etc. M'intéresse pas du tout. Et il y a une branche qui s'intéresse vraiment à comment on met en place des règles collectives pour fonctionner ensemble dans l'entreprise. Et ça m'intéressait beaucoup plus. Car depuis toujours, voilà, j'ai un attrait pour le collectif, j'ai un attrait pour les systèmes, j'ai un attrait pour comment ça fonctionne le collectif, comment on fait pour fonctionner ensemble. Et surtout comment on fait pour, du coup, bouger le fonctionnement collectif. Et il se trouve que, quand je suis arrivée sur Paris, une des premières missions sur lesquelles j'ai été mise, ça a été de créer dans l'entreprise dans laquelle j'étais ce qu'on appelle un accord sur l'égalité entre les hommes et les femmes, pour améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes. Et en fait, à ce moment-là, ça m'a comme plongé dans la marmite du féminisme. Ça m'a plongé en fait dans les chiffres, ça m'a plongé dans les données et m'a permis d'aller voir en fait la réalité terrain et de me prendre conscience à ce moment-là comme une claque d'à quel point il y avait des inégalités entre les hommes et les femmes. Alors même que j'avais grandi en n'en souffrant pas réellement et en ne me sentant pas vraiment victime de ça. Et du jour au lendemain, ça a fait un peu comme une claque qui est venue me réveiller et qui est surtout venue réveiller énormément de colère. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que toute la réalité est venue confirmer ces intuitions, ces prises de conscience. Et donc, j'ai commencé à voir dans mon quotidien énormément d'inégalités, énormément d'injustices. Et en parallèle de ça, il y a eu tout ce qui va être éco-anxiété, etc. qui est arrivé. Et donc, il y a eu comme un cocktail qui a commencé à monter de globalement, mais c'est quoi ce monde? C'est quoi ce bordel? Et mon premier réflexe, en plus j'avais de la chance parce que j'étais dans un travail où je pouvais agir, ça a été de vouloir agir, de vouloir concrètement mettre en place des choses pour améliorer la situation et contribuer, faire acte de contribution. Je pense qu'on a tous des caractères plus ou moins différents et c'est très bien comme ça et tant mieux, il faut tout pour faire un monde. Pour ma part, mon caractère, il est du genre, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, et en tout cas si ça me touche, je vais pas rester là à rien faire, je vais essayer de contribuer à ce que ça s'améliore. Et à l'époque, ce qui était bien, c'est que du coup j'avais entre guillemets la capacité de le faire puisque mon travail était d'améliorer des dynamiques collectives en entreprise, et donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Assez rapidement néanmoins, puisque une de mes particularités aussi, c'est que je reste pas m'enliser dans des choses qui dysfonctionnent pendant des plombes. Assez vite, dès que je constate un problème, il faut que ça change. Et c'est le défaut de ma qualité, la qualité de mon défaut, c'est ce qui fait que ça me permet d'avoir des déclics de conscience assez rapides. C'est-à-dire que dès qu'il y a un grain de sable, bim, il faut trouver la solution pour enlever ce grain de sable. Et à ce moment-là, le grain de sable, pour moi, ça a été de me rendre compte que j'essayais de changer les choses, mais il y avait 2 problématiques, c'est que j'étais épuisée parce que
je mettais énormément d'énergie et ça partait d'un espace de colère, vraiment de beaucoup de colère. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il y avait peu d'impact. Donc, à la fois, je mettais énormément d'énergie, j'étais épuisée, même parfois découragée, je me sentais impuissante face à l'ampleur du travail qu'il y avait à faire. Et de l'autre côté, en plus de ça, je me sentais, je voyais que ça n'avait pas beaucoup d'impact. C'était un impact assez minime. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à me dire, ok, mais là, concrètement, donc, il y a un constat qui est, le monde, c'est pas fou, j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'améliorer les choses, mais la manière dont je m'y prends, c'est pas fou non plus, parce que ça a pas l'air de trop fonctionner, et en plus de ça, je m'épuise. Depuis, j'ai l'habitude de dire que je fonctionnais avec une énergie que je vais appeler une énergie fossile, et non pas une énergie renouvelable qui me permet d'être auto-alimentée. J'étais en épuisement de mes propres ressources. Et à ce moment-là, il y a eu comme un élan qui est venu de me dire, et en plus, au milieu de tout ça, moi, je suis pas heureuse du tout. Donc, j'avais comme un profil un peu, je pense qu'on est quand même pas mal à avoir ce genre de profil, à avoir tendance, quand on a une perception, on va percevoir le collectif avant nous-mêmes, on peut vite tomber dans quelque chose de l'ordre du sacrifice. C'est pas grave si moi je suis pas heureuse, du moment que le collectif va bien, je vais essayer de changer le monde, c'est pas grave, je vais sacrifier ma vie, enfin, vous voyez ce genre un peu de dynamique. Je dis pas qu'on est tous comme ça, mais je pense qu'on est quand même pas mal dans une certaine mesure à avoir ce genre de fonctionnement, à se sacrifier pour le collectif. Parfois ça va être pour la famille, pour les amis, pour le monde, voilà, à différentes échelles. Et à ce moment-là, avant de toucher un espèce de point de non-retour où vraiment j'étais vraiment mal, épuisée, et je me disais en plus je suis pas heureuse, moi j'étais un peu dans cette dynamique de vas-y, moi je vais tout donner pour contribuer le plus possible au monde et c'est pas grave si je suis pas heureuse. Sauf qu'il y a eu un truc génial, c'est qu'il y a eu comme un élan, voilà, je sais pas si c'est mon âme, ma conscience, mais il y a eu mon cœur qui s'est comme réveillé à ce moment-là et qui a dit oh, tu vas pas pouvoir passer ta vie comme ça va pas être possible. D'une, t'es pas heureuse et en plus de ça, c'est pas efficace ton truc. Donc, il va falloir trouver des solutions. Et c'est là, en fait, que la fameuse question m'est venue, s'est posée ok, bon, quitte à vouloir agir, autant le faire avec une stratégie efficace. Et donc, c'est là que je me suis demandé quelle serait la meilleure stratégie pour changer le monde. À ce moment-là, j'ai composé le truc. Ça a été assez rapide, donc je vous dis mon raisonnement, ça a été de me dire, ok, le monde, c'est quoi? Le monde, a priori, qu'est-ce qui pose problème sur cette planète? A priori, c'est pas les animaux, c'est pas les plantes vertes non plus, c'est les humains. Bon, déjà, ça réduit le champ. Ok, les humains. Ok, les humains. Donc, le monde, c'est quoi? C'est littéralement la somme des humains. Si on parle de changer le monde, quand on dit ces choses-là, on parle de changer la manière dont les humains fonctionnent. Et à ce moment-là, mon réflexe a été de me dire, ok, donc si je veux changer des humains, parce qu'à ce moment-là, je me posais encore dans une position de je vais changer les choses, et non pas je vais me changer. Maintenant, ça a bien changé. Et je me suis dit, ok, du coup, si je veux apprendre à changer les humains, il va d'abord falloir que je comprenne comment changer un humain. Et ça a été le début, du coup, de mon parcours où je suis allée me former à la PNL, donc programmation neuro-linguistique, qui est une méthode de thérapie brève qui permet en fait globalement d'apprendre à décrypter les mécanismes du cerveau, à véritablement comprendre comment quelqu'un crée sa pensée, comment quelqu'un structure toute sa manière de voir le monde. Et à partir de là, ça a été le début d'une grande aventure, du coup, qui a duré 3-4 ans. Parce que ça a commencé en 2021, voilà. Et ça a été le début d'une aventure que je ne soupçonnais absolument pas. Puisqu'au tout début, moi, je suis partie en me disant, bon, je vais aller me former au coaching pour ensuite, derrière, pouvoir coacher les femmes, accompagner les femmes à arrêter de se faire marcher dessus, à arrêter d'être les victimes de cette planète, car ça me mettait bien en colère, ce que je percevais à l'époque. Et en fait, ce que j'ai compris très rapidement en tombant dans la marmite, du coup, cette fois du coaching, etc., ça a été de me rendre compte que déjà, on ne peut pas changer les autres. Et la seule chose qu'on peut réellement faire, c'est se changer soi-même. Et à partir du moment où on s'est changé soi-même, là, on peut rayonner avec les autres, on peut, entre guillemets, diffuser, mais pas depuis un espace de je veux te changer, je veux t'imposer ma vérité, mais depuis un espace de voilà, moi, ce qui a marché pour moi, je le rayonne. Si ça t'inspire, tant mieux. Si ça t'inspire pas, tant pis.
Et c'est comme ça qu'en fait, on peut avoir le plus d'impact et de diffusion. Donc voilà, ça a été pour une première partie du processus. Et assez rapidement dans le processus, à la fin de mes 2 années de formation en PNL, en coaching, etc., j'ai vécu une expérience en état de conscience modifié, durant laquelle j'avais pris des plantes médecines. Donc, il faut savoir, pour un peu de contexte, que je suis le profil qui a jamais beaucoup bu, qui a jamais fumé, jamais pris de drogue, etc. Et bon, le chemin a été fait de telle sorte que je me suis retrouvée, j'ai été appelée, j'ai senti que c'était comme un appel de l'âme. Je me suis retrouvée à aller expérimenter pendant 3 jours la médecine, une médecine avec un chaman colombien. Et cette expérience a changé ma vie et a changé ma perception de la vie et du monde. Il faut savoir que moi j'ai grandi dans une famille du coup avec un dogmatisme athée. Je dis dogmatisme parce que maintenant de là où je me place, en fait, l'athéisme comme les religions sont un dogmatisme. Ça part du principe qu'on pose des croyances, c'est comme ça et pas autrement. Aujourd'hui, j'essaye le plus possible de me libérer de toutes les formes de dogmatisme pour rentrer dans quelque chose de l'ordre de l'expérience. Si je l'ai pas expérimenté, c'est de l'ordre de la croyance, donc c'est du dogmatisme. Je prends quand même certaines croyances comme postulat, je les pose comme postulat dans ma vie, parce que sinon c'est compliqué d'avancer avec les autres, c'est compliqué d'avancer dans sa vie, mais ça reste des postulats, à savoir, c'est vrai, jusqu'à ce que peut-être que mon expérience me prouve qu'en fait c'était faux. Donc voilà, parenthèse. Et il se trouve que cette expérience était très intéressante parce qu'elle m'a fait toucher à ce que je vais appeler des réalités invisibles. Comme j'ai grandi dans une forme de dogmatisme athée, pour moi, il y avait que la matière. Tout ce qui était de l'ordre de l'invisible n'existait pas. J'avais absolument pas accès à aucune forme de croyance spirituelle ou ésotérique ou des choses comme ça. Et voilà, tout ce qui était de l'ordre du chamanisme, du monde invisible était complètement absent de ma réalité. Et j'ai fait l'expérience par moi-même, du coup, de ressentir des mondes invisibles, de ressentir des énergies, de ressentir des perceptions qui venaient complètement chambouler la conception que j'avais de la réalité. Et bon, je vais pas vous raconter tous les détails, ça n'a pas d'intérêt, mais je vais vous raconter ce qui m'a marqué moi à ce moment-là et ce qui est important pour du coup les propos que je vais tenir ici sur cette chaîne. Ça a été vraiment un moment de ressentir à quel point nous étions tous déjà interreliés les uns les autres. J'ai vraiment pu vivre cette expérience où je me retrouvais moi à vivre énormément d'amour, de paix à l'intérieur de moi et je sentais autour de moi les gens qui avaient peur, les gens qui étaient en colère, parce que quand tu vis un processus comme ça, quand tu fais une expérience de conscience modifiée avec des plantes, voilà, tu traverses des états, que ce soit la peur, la colère, l'amour, la paix, etc., pour les libérer de ton système, pour les purger. Et à ce moment-là, voilà, j'ai vécu un moment où moi j'étais en paix et autour de moi c'était la peur, la colère, et j'ai vraiment pu ressentir à quel point si moi j'étais en paix, si moi j'envoyais entre guillemets de l'amour dans le système, ça venait comme diffuser autour de moi la paix, l'amour. Et j'ai vraiment pu ressentir véritablement comme si on était reliés tous par des câbles. Un peu plus tard, dans l'expérience, j'ai aussi vécu ce fameux moment où je sentais une dose d'énergie monumentale me traverser et je sentais qu'avec cette énergie, j'avais 2 choix, la destruction ou la création. C'était vraiment très puissant. Moi, depuis toujours, j'ai tendance, à partir du moment où ma colère s'est réveillée par rapport à l'état du monde, où j'ai vraiment pris conscience que ce monde et la manière dont il fonctionnait me déplaisait fortement, j'ai souvent dit, j'ai l'impression que j'ai 2 centrales nucléaires de colère à l'intérieur de moi et que je pourrais détruire la planète, tellement j'étais en colère. Et à ce moment-là, dans cette expérience, ce que j'ai compris, c'est que cette énergie qui me traversait, cette colère, était, cette énergie, cette puissance qui me traversait, je pouvais soit l'utiliser pour créer de la destruction, soit je pouvais l'utiliser pour créer et créer du beau. Et à partir de cette expérience-là, comme j'ai vraiment pris conscience que mon état d'être, mes choix, mes paroles, mes actes avaient
une conséquence sur le collectif. J'ai décidé, ça s'est mis en place au fur et à mesure parce qu'après la conscience s'est affinée au fur et à mesure des jours suivant l'expérience, mais j'ai décidé que je serais vigilante à ce que chacune de mes décisions, de mes choix, parte d'une racine d'amour. Dans le sens où je pense que globalement, voilà, on a toujours, il y a quand même deux grandes familles de possibilités quand on fait des choix. Soit on fait des choix qui partent de la réaction à la peur, à la colère, à la culpabilité, à la honte, des énergies assez basses. Ça veut pas dire que c'est pas des émotions qu'on doit vivre, mais voilà, ce sont des énergies, si on prend nos actes depuis ces espaces-là, ce qu'on génère dans la matière, ce sont des créations qui partent de la peur, de la colère, de la culpabilité, etc. Et de l'autre côté, il y a la possibilité de prendre des actions, de prendre des actes depuis des énergies d'amour, d'expansion, de compassion, de joie, de paix, etc. Et depuis ce moment-là, depuis cette expérience, donc ça fait maintenant 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et ben j'ai pris la décision, voilà, que je serai vigilante à ce que systématiquement toutes mes décisions partent d'un espace de paix, d'amour, etc. Et le fait de faire ça, ça m'a conduit à traverser ce que je vais appeler moi des initiations. J'ai vécu pas mal d'initiations ces dernières années où j'ai été testée clairement. Je sentais véritablement que ma conscience me testait, m'envoyait des situations où j'étais dans une colère noire, des situations, ça a été beaucoup pour ma part des situations personnelles, interpersonnelles, avec des membres de mon entourage, ma famille, mes proches, où ben voilà, j'ai vécu comme mon cheminement a quand même pris une tournure assez originale ces dernières années par rapport à là où je venais. Là, j'ai été mise dans des situations où j'ai vécu le rejet. Et dans ces moments-là, voilà, le premier réflexe, en tout cas pour moi à l'époque, c'était la colère. C'était voilà, de pouvoir rentrer dans l'art de la personne, entre guillemets. Et j'ai dû apprendre, en fait, à comme arrêter de rejeter cette énergie de colère sur la personne, sur les personnes, sur l'extérieur, sur mon environnement, pour apprendre à la contenir de plus en plus à l'intérieur de moi. Parce que j'avais intuitivement capté qu'en fait, cette énergie-là, qui peut créer du chaos, qui peut créer de la destruction, elle peut aussi créer des belles choses. Mais encore faut-il que je puisse être capable de la contenir à l'intérieur de moi. Si dès qu'elle me traverse, je la balance sur le voisin, je la contiens pas. Et donc en réalité, je suis une passoire. Et c'est ce que j'ai fait en fait ces dernières années, c'est apprendre à passer d'une passoire, on va dire à un entonnoir, qui vient être capable de contenir l'énergie, la puissance, pour la diriger dans une seule direction. Et une direction du coup que je choisis intentionnellement. Aujourd'hui, à force de faire ça, à force de contenir la conscience, de contenir, je commence à avoir pas mal d'énergie en stock. Et dans quelle direction est-ce que j'ai envie de diriger mon énergie? C'est dans la direction d'une contribution pour le monde à l'endroit où je pense pouvoir être la plus efficace. Parce que moi, ça me met profondément en joie de contribuer au monde. Et c'est la conclusion de ces 3-4 années. Au final, je pense qu'avant, je faisais un distinguo entre si je contribue au monde, il faut que je me sacrifie. Il faut que, voilà, ça va être depuis un espace de colère, ça va être depuis un espace de peur, etc. Donc, depuis ce que j'appelle, moi, un espace d'énergie fossile. Et en fait, ce que j'ai réussi à transmuter ces dernières années, c'est comment réussir à contribuer au monde depuis un espace non plus d'énergie fossile, mais depuis un espace d'énergie renouvelable. Car la joie, l'amour, la paix, etc. sont des énergies renouvelables et te donnent beaucoup, beaucoup d'énergie quand tu crées depuis cet espace. Et voilà, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'accompagner toutes les personnes qui ont cette envie de contribution au monde à venir effectuer ce processus de transmutation. En tout cas, si elles le souhaitent évidemment. Pour passer de « je contribue depuis un espace d'énergie fossile en réaction au monde » à « je contribue depuis un espace d'énergie renouvelable en création pour le monde ». Et voilà, ce processus me fascine. Ce processus, j'ai envie de pouvoir le faciliter pour le plus de personnes possible. Et voilà, il m'a fallu 3-4 ans pour y arriver pour moi-même,
pour être capable aujourd'hui de pouvoir parler depuis un espace où je me sens en paix avec moi-même et en paix avec le monde. Et ça, franchement, ça relève du miracle. On n'était vraiment pas bien partis, le monde et moi. Donc voilà, je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui être en capacité d'accompagner ça. De manière générale, je considère, en tout cas j'en parlerai dans d'autres vidéos plus tard, mais je considère que chaque âme qui vient sur cette planète est véritablement une graine de révolution potentielle et contient en elle la possibilité de la destruction comme la possibilité de la création. Et après, tout cela relève d'une affaire de choix. Dans quelle direction est-ce que je mets mon énergie? Est-ce que je suis capable de la contenir ou est-ce que je me laisse complètement dépasser et je suis une vraie passoire? Et donc, en tout cas dans mon contenu, voilà, je vais essayer de parler depuis un espace qui est unifié et un espace qui est en paix pour pouvoir parler au plus de personnes possible. Parce que je vois des graines de révolution absolument partout et oui, j'ai terriblement envie d'accompagner des leaders et révolutionnaires un peu comme moi qui ont cette fibre révolutionnaire, qui ont envie de changer les systèmes, qui ont envie de prendre la parole, qui ont envie de monter sur scène, qui ont envie de d'ouvrir des chemins parce que je suis en amour de ces personnes qui se contentent pas entre guillemets de juste laisser faire et qui montent au créneau et trop d'admiration pour ces personnes que j'observe dans différentes sphères, que ce soit la sphère de l'entrepreneuriat, que ce soit dans la sphère de l'engagement, que ce soit dans la sphère de la conscience de soi. J'observe ces personnes et je trouve juste incroyable. Donc j'ai envie de pouvoir les accompagner à agir et à créer depuis une puissance qui soit unifiée, une puissance qui soit contenue et une puissance qui soit illimitée et renouvelable. Mais j'ai également aussi envie d'accompagner chaque personne qui ne se sente pas forcément qui a pas forcément la fibre entre guillemets d'ouvrir des voies, de leader les autres, mais qui a envie d'être leader de sa propre vie. Et parce que je pense que on arrive à la fin d'un paradigme dans le sens où ces dernières années, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le milieu de la conscience de soi ou dans le milieu, par exemple, de la politique, on a beaucoup vu, on avait un schéma global qui était celui de la recherche du sauveur. Donc, la recherche de l'homme politique providentiel qui va enfin régler le problème, la recherche de la stratégie business, du coach business parfait qui va enfin t'aider à faire décoller ton business, ou la stratégie... le maître spirituel qui va avoir trouvé la réponse à comment atteindre l'éveil ou voilà. Et dans ces trois schémas-là, ce qui revient, c'est cette idée que la solution se trouve à l'extérieur de toi et que quelqu'un, un sauveur, va venir te donner des réponses. Et je pense que là, c'était une phase nécessaire dans l'évolution de la conscience humaine. On avait besoin de passer par là, mais on arrive à la fin de ce fonctionnement-là. On arrive à une forme d'effondrement de ce système-là. Tout simplement déjà parce qu'en fait ce système de recherche de sauveur est problématique en lui-même parce qu'il entraîne inéluctablement derrière la création de victimes et de bourreaux. Je vous laisse vous référer du coup au triangle de Karman, sauveur, bourreau, victime. Et du coup, je pense que ce que ça va conduire, c'est de plus en plus de personnes à devenir véritablement leaders de leur vie. Parce que moi j'ai envie d'accompagner entre guillemets que des leaders, mais t'as pas besoin de leader les autres pour être leader. Ce qui compte, c'est est-ce que tu leads ta vie? Est-ce que tu es aux commandes de ta propre vie? Est-ce que la vie que tu vis aujourd'hui, c'est toi qui l'as décidée, ou est-ce que elle est la conséquence de non-choix? Elle est la conséquence de choix faits par d'autres, de choix faits par une société avec laquelle t'es pas en accord? Ou est-ce que la vie que tu vis aujourd'hui, elle est la conséquence de tes choix, de tes engagements, de ce que tu as envie de créer pour le monde? Et que ça soit des leaders révolutionnaires un peu comme moi, ou que ça soit des personnes qui simplement ont envie de leader leur vie et de se créer une vie absolument incroyable, une vie qui leur ressemble. En fait, toutes ces personnes-là, de mon point de vue, de là où je me place, de ce que je vois, sont des graines de révolution, révolutionnent le monde. J'en suis totalement sortie de cette idée que pour contribuer au monde, il faut se sacrifier, il faut, entre guillemets, faire telle ou telle action, il faut s'engager. C'est pas du tout mon point de vue aujourd'hui. Mon point de vue, c'est que si tu veux contribuer au monde,
deviens le changement que tu veux voir dans le monde. Si tu veux un monde de paix, deviens la paix. Si tu veux un monde d'équilibre, deviens l'équilibre. Si tu veux un monde de joie, deviens la joie. Et puis ensuite, rayonne, rayonne, rayonne. Et donc, là-dedans, certaines personnes, comme moi par exemple, ça les met profondément en joie de venir porter leur voix, d'essayer d'accompagner les autres, de créer des mouvements, etc. Moi, ça me met profondément en joie. D'autres personnes, ça sera pas leur cas. Ce qui va les mettre profondément en joie et en paix, ça va être d'avoir une ferme quelque part et de vivre une vie totalement paisible, etc. Et en fait, chacune à notre endroit, à notre place, on est des véritables graines de révolution. Et c'est vers là en fait que je veux, disons, amener la réflexion, amener mes partages. Tout simplement parce que je pense qu'on a tous un rôle à jouer et qu'on a besoin de tout le monde pour que la révolution puisse se faire. Puisque, en réalité, révolutionner le monde, de ce que je vois, c'est tout simplement le fait que chaque humain puisse se révolutionner lui-même. Et la révolution, c'est quoi? C'est vrai qu'en France, on a cette idée que la révolution, c'est quelque chose où on va se battre contre un système. J'en parlerai plus tard, je pense, dans une vidéo dédiée, mais de là où je me place, la révolution, c'est absolument l'inverse. Si tu es en train d'être contre un système, tu n'es pas dans une révolution, tu es dans une réaction. Et en réalité, qui est à la tête d'une révolution contre? C'est tout simplement la personne contre qui tu te bats. Alors qu'une réelle révolution, de mon point de vue, c'est vraiment quand tu es capable de revenir à toi, de sortir du système, de la réaction au système que tu n'aimes pas, pour revenir à toi et depuis toi, créer dans le monde ce que tu as envie de voir naître. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo d'introduction. Ça vous donnera un petit aperçu de mon cerveau qui part globalement dans tous les sens. Mais vous avez vu, on arrive généralement à retomber sur nos pattes un moment à la fin. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne et fonctionnera a priori toujours. Donc je vais essayer de faire des thématiques par vidéo, mais voilà, souvent ce qui se passe, c'est que j'ai beau avoir une thématique, comme toutes les thématiques sont liées, je dérive, etc. On va faire ce qui est possible de faire, en tout cas avec le matériel disponible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à partager une personne qui pourrait être intéressée. Et je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour la prochaine vidéo.